soit f la fonction définie sur l'intervalle moins de 3 par f de x égale x carré plus 1 et c de f sa courbe représentative. Petit 1, parmi les points A, 1, 2, B, moins 1, 0, C, 5, 26, lesquels appartient à la courbe de f. Alors on regarde déjà par rapport à l'ensemble de définitions. La fonction est définie sur l'intervalle moins de 3. Donc tous les x qui ne sont pas entre moins 2 et 3 ne peuvent pas fonctionner. 1, ça va. Moins 1, ça va. C, ça va pas. Comme l'ensemble de définition de la fonction f est égal à moins 2, 3. Et que l'abscisse du point C est égale à 5, alors C n'appartient pas à la courbe de f. Le point A, on calcule f de 1, on remplace x par 1 dans son expression, 1 au carré dans l'expression de f, 1 au carré plus 1, ça nous donne 2. 2 est bien égal à l'ordonnée du point A, donc A appartient à la courbe de f. Pour le point B, on calcule f de moins 1, c'est égal à moins 1 au carré plus 1. Attention ici, moins 1 est entre parenthèses, c'est bien le nombre moins 1 qui est mis au carré et pas uniquement le 1. Donc moins 1 au carré, ça nous donne 1. On a donc à nouveau 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et 2 est différent de l'ordonnée de B. Donc B n'appartient pas à la courbe de f. Question 2. Donnez l'ordonnée du point de la courbe de f d'abscisse moins 1. Bon, il suffit de calculer f de moins 3. On remplace x par moins 3 dans l'expression de f. Ça nous donne moins 3 au carré plus 1, c'est-à-dire 9 plus 1, c'est-à-dire 10. L'ordonnée du point de la courbe de f d'abscisse moins 3 est 10. Troisième question. Citez deux points de la courbe de f ayant la même ordonnée. Alors, deux points de la courbe de f ayant la même ordonnée. Donc il faut que, en sortant, ça fasse la même chose, avec des abscisses différentes. Bon, ici, on a un carré, donc en fait, comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça? On peut se dire qu'il faudrait que on ait x au carré plus 1 qui soit égal à quelque chose. Et puis, si c'est égal à quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir trouver les x qui correspondent à cette égalité-là? En fait, on fera passer le 1 de l'autre côté en faisant moins 1 de chaque côté. Puis on va se retrouver avec un x carré égal quelque chose ici. Alors si le quelque chose qui est à droite est négatif, on n'aura pas de solution, puisqu'un x carré, un nombre carré ne peut pas être égal à quelque chose de négatif dans l'ensemble des nombres réels. Donc il faut se débrouiller ici pour choisir un point d'interrogation pour que ça marche bien. Ici, par exemple, si jamais je mettais le nombre, par exemple, le nombre 10, je le prends pas au hasard, hein. Je me dis que finalement, si je mets 10 ici, avec le 1 qui est là, quand je vais essayer de résoudre cette équation, elle va être équivalente à l'équation suivante, x carré égale, je fais passer le 1 de l'autre côté en faisant moins 1 à gauche et moins 1 à droite, ça va me faire x carré égale 9. Et ça, x carré égale 9, ça revient à x égale, non pas que 3, mais plus ou moins 3. Donc ici, je viens de trouver deux nombres,
qui donnent 10 quand on les fait rentrer dans la fonction f. Donc ça veut dire que les points, alors je vais les appeler D et E. Le point D, il a comme abscisse moins 3, il a comme ordonnée 10. Et E, qui aura comme abscisse 3 comme ordonnée 10, ont la même ordonnée. Donc vous voyez qu'ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché quel nombre je pouvais faire rentrer dans la fonction f pour qu'il ressorte la même chose. Alors au départ, c'était un point d'interrogation ici. Je me rends compte qu'en faisant moins 1, il faudrait que je trouve quelque chose qui soit en fait un carré parfait. 9 c'est pas mal, donc en fait j'ai pris 10. Et puis une fois que j'ai ça, j'ai x égale plus ou moins 3, et j'avais ça comme possibilité. Il y avait une autre possibilité, ça c'est une première possibilité ici. Ça suffisait pour répondre à l'exercice, mais on aurait tout à fait pu prendre autre chose. Par exemple, ici, j'aurais très bien pu prendre, j'aurais pu chercher f de x égale x carré plus 1. Ici, au lieu de trouver x carré égale 9, un premier carré parfait, j'aurais pu prendre 16 et donc ici prendre 17, par exemple. Ça m'aurait donné x carré égale 17 moins 1, c'est-à-dire 16, et j'aurais trouvé x égale plus ou moins 4. Et donc j'aurais pu donner deux autres points. Je vais les appeler F et G. Alors le point F, j'aurais pris l'abscisse moins 4, et puis le point G, j'aurais pris l'abscisse 4, et tous les deux ont comme ordonnée 17. Donc on avait une deuxième possibilité ici. Il y a une infinité de possibilités en fait. Ici, on aurait pu prendre autre chose. On aurait pu prendre par exemple, le prochain, ça aurait été l'ordonnée 26. On aurait pu prendre encore l'ordonnée 37. On aurait pu prendre l'ordonnée 50, etc., etc., qui nous aurait donné des carrés parfaits ici, et donc des abscisses, deux abscisses différentes, donnant donc deux points différents, mais qui auraient la même ordonnée.